Les hommes anglais viennent au Maroc pour profiter des jeunes femmes. Oui. Vous avez bien vous raconter des cas extrêmes, mais je vais vous raconter ce qui vient ici toujours. Donc des hommes de mon âge, voilà, qui viennent ici pour trouver une femme de 30 ans. C'est la Thaïlande à peu d'heures de Londres. Oui et non. Pourquoi oui? Parce que, voilà, au Maroc, ces hommes trouvent des femmes plus traditionnelles de la Thaïlande. On dit qu'en Thaïlande, les femmes sont encore traditionnelles. Mais moi, je n'y crois pas. Simplement, pour l'argent, elle offre ce service d'être traditionnelle. Tandis qu'au Maroc, vous trouvez encore la femme traditionnelle qui veut se marier et qui veut faire des enfants. Pourquoi on peut dire que ces hommes anglais profitent? Ça la question. Profiter parce que ces hommes ont 50, 60, 70, 80 ans et se marient à des filles de 25, 30, 35, 40 ans, voilà. Ce qui arrive au Maroc. Vous avez normalement un homme anglais qui tombe amoureux du Maroc, qui ne coûte pas cher, il y a du soleil, on ne paye pas le gaz, 400 € par mois en hiver, comme en Angleterre, vient ici. Il aime les gens, il aime la nourriture, il apprend un peu de Derija, et achète un petit appartement au Maroc, ou loue un appartement, voilà. S'établit au Maroc, donc, tout seul ici au Maroc, et il commence à comprendre que des femmes belles et jeunes leur donnent beaucoup d'attention, sourient, regardent, font toutes sortes de mouvements. Et alors il commence à penser, mais voilà, on pourrait... Mais le Maroc, c'est quand même pas la Thaïlande. Donc voilà, avec ses filles, il commence à prendre un café, un thé, pas beaucoup plus de ça. Je vous raconte ce que typiquement vient. C'est une généralisation. Ce que on peut dire est un phénomène au Maroc. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres choses qui arrivent au Maroc. Donc moi, simplement, je ne vous parle pas. Je parle de ces hommes anglais qui viennent au Maroc pour se marier, pour créer une famille. Voilà, c'est seulement de ça que je vous parle. Et il y en a beaucoup. Vous les trouvez, par exemple, si vous allez à Haï Mohammadi, à Agadir, le nouveau quartier en eau, où il y a des jolis appartements qui ne sont pas très chers. Voilà que là, c'est plein de ces hommes qui sont un peu moches comme moi, comme c'est un peu vieux comme moi, un peu que en Angleterre, une belle femme, c'est exclu 100%. Et au Maroc, voilà, au Maroc, ils trouvent des jolies femmes jeunes. Alors, ils se rencontrent, ils tombent amoureux. Et après, on organise le mariage. C'est ce qui vient typiquement. Si la femme a 30, 35, 40 ans, peut-être ils vont même faire une famille, avoir des enfants. Voilà, comment ça peut advenir? Comment les femmes se font profiter comme ça? Ont changé au Maroc. Les femmes, voilà, à 18, 20 ans, étaient toutes mariées. Maintenant, 30, 35 ans, elles ne sont pas mariées. Elles cherchent un homme, comme sur Insta, avec un joli appartement, une belle voiture, vêtements, téléphone, tout. Et donc, voilà, les hommes anglais, ils exploitent ces femmes, oui. Mais c'est pas la faute de ces hommes, ce sont les femmes qui, à 18 ans, 20 ans, ne veulent pas se marier, ne veulent pas faire la famille, mais veulent le flous, comme on dit, au Maroc. Elles sont très, très intéressées à l'argent, aux cadeaux de mariage, à la dot, à la fête de mariage, aux vêtements. Et donc, ces hommes anglais sont idéaux. Promet une belle vie au Maroc, une vie de luxe où rien ne va manquer. Ou alors un retour, un jour en Angleterre, rêve de beaucoup de Marocains. Voilà. Un homme moche, vieux comme moi, qui n'a pas l'argent en Angleterre pour se permettre une femme. Comment il peut avoir une belle famille au Maroc? D'abord, il connaît la fille marocaine, soit online, sur des applications de rencontres comme Bumble, Tinder, Badoo. Ou alors le soir, c'est très facile à connaître des femmes. Vers 9h, 9h30, quand elles mangent une harira, là, dans les petits locaux, c'est facile de parler. Elles sont curieuses, elles regardent, tu regardes, on sourit, on parle, voilà. C'est comme ça. Un peu la open-mindedness marocaine, elles sont ouvertes vers une autre culture. Elles s'intéressent aussi de où on vient, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc après, on commence à sortir dans des restos, à prendre des cafés.
jusqu'il n'y a pas un plan de mariage. Et alors on va connaître son père, on organise le tout. Et après voilà, fête de mariage, vie en commun, c'est comme ça que ça se passe. Vous qui peut-être vous connaissez pas le Maroc, vous n'êtes pas au Maroc, ça vous semble peu gentil, ma vidéo, bien accueillie au Maroc, je me permets comme ça de parler de ces vieux qui exploitent la jeunesse des Marocains. Mais ici, la situation est très différente. C'est un pays religieux. Et donc si on respecte la religion, tout va bien, il n'y a aucun problème ici. La famille est contente parce que la fille qui a 30, 35, 40 ans ne s'est pas mariée, elle va se marier. Elle va être dans un bon appartement. Voilà, il n'y a rien de mal si l'homme, bien sûr, au Maroc, doit se convertir à l'islam, doit devenir musulman, doit vouloir se marier. Il n'a pas de rien avant le mariage. Voilà, respecte tout. Et bien sûr, on pourrait, en racontant des scandales, des histoires bizarres, des histoires exceptionnelles ici sur YouTube, avoir beaucoup de succès, ou voilà, gagner aussi beaucoup d'argent. On racontera un fait qui peut advenir partout, et voilà, un peu comme ça. On pourrait faire ça, et je pense que j'ai respecté le Maroc comme ça, voilà, qui m'a très bien accueilli à main ouverte. J'ai respecté dans le sens que j'ai raconté ce qui advient le plus de fois. Qu'est-ce qui arrive ici au Maroc, non? Avec convertir à l'islam, se marier, vivre ensemble. L'homme offre la stabilité et la femme offre la jeunesse, la possibilité d'avoir d'enfants. Un homme qui peut-être a rien fait d'autre que peut-être de boire dans les pubs, de perdre sa vie et a une deuxième chance, voilà. Et il y a bien sûr aussi des histoires différentes, exceptionnelles, que vous trouvez sur YouTube. Et moi, je renonce à les présenter. Un grand bonjour du Maroc, très joli et très accueillant.